du mauvais bord, puis ça a Voyons donc. continué comme Non, ça. non, il jasait. Il a dit, suivez-moi. Bizarre, on croit jamais personne. Ah, ben là, c'est votre Waterloo, là. Je vous ai pris en flagrant délit. C'est parce que c'est trop difficile plus loin, c'est quoi? Non, ça, on était vraiment perdus. Si on le fait à l'envers, on va juste descendre les côtes. Il veut pas y aller. C'est à pic. Les participantes! Yeah! Comment que ça se passe, les filles? Ça va bien. Mon père et mon frère sont tout à l'arrière. Êtes-vous comme des petites chefs de montagne, vous autres? Oui. Il y a des bonnes côtes, hein? Êtes-vous essoufflés? Non. Oui. Ben oui. Oui, non. Papa, lui, tu es essoufflé? Pas si pire. Ben c'est pas Ok. mon père, là. Mon père il est à Ouais. l'arrière. Ah ouais, lui, il est trop essoufflé, lui. Il est pas en Il est forme. pas essoufflé, c'est mon frère. Aimez-vous ça? Oui. Bon, hey, c'est la première année que vous venez? Oui. Puis allez-vous... sur Facebook? Ouais. Ben oui. Télécœur, la télé communautaire. Allez-vous revenir l'année prochaine, vous pensez? Moi, je pense parce que j'ai aimé ça. Ouais. Mais ça dépend de mon horaire. Ah, Parce que ton planning. s'il y a trop d'examens, trop de devoirs, là. Non, non, j'ai beaucoup d'examens déjà. Ah ouais? Fait que là, ça s'appelle la conquête du bois de Saint-Wen. Ouais, ça Est-ce peut que être vous- des conquêtes, ça peut se faire d'une course casse-gueule. Ouais? Ah, t'appellerais ça comme ça, toi, une course casse-gueule? Mais là, Ça avez-vous fait- l'impression d'avoir conquis le bois de Saint-Wen? Oui. Bon. Vous l'avez fait combien de fois? C'est notre première encore. OK. Puis là, ça, c'est la première boucle? Ouais. Non, Deuxième. je sais pas. Ah, deuxième. Fait que vous avez presque fini. Oui. Tain. Puis vous avez l'air en forme, fait que vous êtes pas essoufflé, vous êtes... On a dit qu'on retournait à la tyrolienne puis on le refaisait une deuxième fois. Et où la tyrolienne? J'ai pas vu encore. Et dans la première là-bas, là, dans la première boucle, environ à 9,1 km. Fait qu'il faut que j'aille là. Ouais. Vous me le conseillez fortement. Ah oui, il y a beaucoup de gens. OK. Y a-t-il d'autres affaires qu'il faudrait que je voie absolument? Non. C'est le parc. Le parc? Ah, puis des chocolats chauds. OK. Parfait. On Bon, ben va je vais me prendre baser un. sur vos conseils. Merci. Je vous laisse finir. OK. Salut. Hey, c'est quoi vos noms? Moi, c'est Zoé. Moi, c'est Alicia. Danny. All right. Merci. Bye. Moi, c'est François. Salut. Bye. Eh oh, suivre les petits drapeaux. On dirait bien que je me suis fait une amie en chemin. Oui, oui.
Oh, non, non, non! Oh, non, non, non! Alors, à la fin de la deuxième boucle, il y a un obstacle, le plus gros du circuit. Monsieur l'organisateur, commentez-moi l'obstacle. C'est le plus haut, le plus gros, le plus difficile. Ça vient clore vraiment la fin de la course. On est bien fiers de ce module-là. D'année en année, on s'améliore à chaque fois. C'est vraiment l'obstacle à franchir. Puis là, il y a un côté facile, pas de planche. Et un côté avec planche. Plus facile. Effectivement. Mais vous ne le faites point et je ne le ferai point non plus. Pas aujourd'hui. C'est bon. François Poisson pour Télécœur à Saint-Wenceslas avec M. Éric Thériault, qui est le président des loisirs de Saint-Wenceslas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un des organisateurs de cette conquête du bois de Saint-Wen. Moi et Mathieu Lessard, on s'occupe de la course. Mathieu Lessard qui est trop timide pour venir parler à la caméra. On est occupé aujourd'hui aussi. Là. C'est qui le malade qui a fait le tracé? Mathieu, pas mal en grosse partie, là, le concepteur de la course. On a environ 6 km. Là. Je le comprends de se cacher dans ce cas-là. Vous l'avez fait, vous savez un peu à quoi s'entendre. J'ai fait la moitié, ça prend une chèvre des montagnes. Oui, puis des bons souliers puis des bonnes bottes, oui, effectivement. Moi, là, j'étais en touriste là, avec ma caméra d'une main, mon thermos à café de l'autre main, là, c'était limite. Vous étiez donné une bonne difficulté. Cette année, là, vous y avez été vraiment dur. Et là, j'ai pas encore vu les modules d'hébertisme, là, ça a l'air qu'il y a une tyrolienne. Oui, c'est nouveau. Ça fait à peu près même pas 3 semaines qu'on a installé ça. Tout le monde peut aller là, c'est ouvert à l'année. Alors, avec une présence parentale, aucun problème. C'est surtout pour les plus petits. Je dirais 12 ans et moins vont vraiment avoir leur compte là-bas. Parce que la section ici, la deuxième boucle, ça, c'est pas accessible à l'année. Non, c'est un terrain privé juste aujourd'hui, pendant la course, qu'on a la permission des sœurs de venir ici. Sinon, il y a une boucle là, naturelle là, qui se fait là, dans le quartier industriel qu'on appelle le bois de Saint-Wen, que c'est accès là, à l'année. Même l'hiver, il y a la raquette, ski de fond qui s'en vient aussi. Il y a plusieurs activités qu'on fait là. On travaille quand même fort là-dessus là, pour notre monde là, local. Là, vous parlez de course, là. Il n'y en a pas qui courent sur ce parcours-là. Là. Il y a eu plusieurs années qu'il y a eu vraiment des courses compétitives. On garde le volet familial plus cette année encore. L'année prochaine, probablement qu'on nous allons ramener le volet compétitif. Fait que là, ça veut dire que vous prenez le temps. Oui. Puis il faut prendre le temps parce que le paysage en vaut la peine. Vous avez sûrement constaté, il y a vraiment un beau coin ici. Là. Quand je prends le temps, je parle du chronométrage. Là. Oui, mais en général, le monde va se chronométrer eux autres mêmes, tout simplement. Mais que ce soit le volet compétitif, ça va être chronométré. Il va y avoir un chronomètre à partir, puis il va y avoir des règles à suivre, évidemment. Oui, cette année, on a eu une extension d'1 kilomètre environ qu'on a fait de plus. Avant, on était à peu près à 5 km. Là, on est rendu à 6 km. Puis d'année en année, on fait des changements comme ça. C'est toujours de l'évolution à chaque année. Là. Là, c'est la combienième édition? Vous avez eu une édition l'année passée, vous avez pu le faire. On a eu une petite pause là, dans la pandémie. L'année d'avant, en avez-vous eu une aussi? Oui, puis on a eu comme 2 années qui ont été bloquées. C'est la 6e édition cette année. Sinon, ça aurait été la 8e édition. On est bien fiers là, d'année en année là, de reprendre notre activité. Là. Puis le but visé principalement, puis l'idée première, première édition? C'est de faire connaître la région. Puis pour le monde local, c'est d'avoir des activités pour le monde local. Au lieu d'aller se déplacer pour aller faire une activité, on l'a chez nous. Alors c'est plus fun chez nous qu'aller ailleurs. Là. On l'a ici maintenant. Le ratio, le gens de l'extérieur versus les gens du coin? À peu près, je dirais la moitié. Présentement, là, les villages aux alentours viennent. Alors je peux le calculer un peu comme local aussi. Il y a du monde de Trois-Rivières. Il y a des années qu'il y a eu du monde de Gatineau. Il y a du monde d'un peu partout qui viennent à notre course. Là, cette année, là, Mère Nature est de votre bord. Je ne sais pas si c'est comme ça à chaque année. Pas si froid. Aujourd'hui, à moins 5 degrés, c'est un peu froid. Il y a eu des années à 20 degrés. C'est Dame Nature, effectivement, qui nous réserve le sort à chaque jour. Hier, il a mouillé beaucoup. Alors, cette année, un peu plus de boîtes dans le sentier. Effectivement. Puis comme il y a des côtes assez à pic dans le bois, puis des fois avec un angle, ouais, c'est ça. Fait que faut
faut s'accrocher. Oui, ça prend des bons crampons, évidemment, qu'un espadrille de gymnase n'est pas adéquat. Il vaut mieux avoir un peu plus de crampons justement pour le système accidenté. Les crampons. Ah ouais, OK. Bon, ben, je en tout cas. Ah, bon, ben, ouais, OK. On est pas pire, on est pas pire. Bon, là, combien de participants à peu près à date? Oh mon Dieu, j'ai pas le décompte. Malheureusement, j'étais pas là au début de la journée. J'ai juste vu ce que le monde était ici après-midi. Je pourrais pas vous dire. Là, 12 ans et moins gratuit, 12 ans et plus, 5 Donc, ça sert à financer les activités, des loisirs. Oui, c'est ça. Puis payer les toilettes chimiques, un peu n'importe quoi là, de nos dépenses. On aimerait bien avoir de s'autofinancer. C'est toujours compliqué dans ces choses-là. Il y a beaucoup de bénévoles avec nous autres, comme vous pouvez voir aujourd'hui. C'est toujours apprécié. On aimerait vivre de nos propres moyens, mais on ne voulait pas trop charger non plus trop cher par rapport qu'on veut que tout le monde participe. Il y a des courses probablement qui sont extrêmement plus chères que la nôtre. Même il y a certains participants qui disaient que on avait peur parce que c'était pas cher. Un coup avoir fait la course, j'ai fait comme wow, OK, c'est vraiment pas cher pour la course. Fait qu'on tient ça bas. Peut-être qu'on va augmenter, mais ça fait plusieurs années qu'on le pense, mais on le fait pas chaque année. Ben là, à cette époque de, mon Dieu, d'inflation galopante, 5 je pense que c'est apprécié de toutes les familles. Oui, puis tout le monde prend trouve son compte. Là. C'est vraiment un beau coin. Là. Puis à la marche, à la course, peu importe comment on le fait, le monde apprécie. La marche, ça va être correct. Là, la roulotte, ça, c'est à vous autres, là. Oui, c'est à la municipalité. C'est la Saint-Ouen mobile, on l'appelle comme ça. C'est notre cantine, c'est notre bar, c'est notre dépanneur sur roue. À chaque activité, on s'en sert, on l'amène où ce qu'on veut. C'est vraiment notre outil. Là. C'est un bel actif, ça. Puis c'est entreposé par la ville? Oui, c'est dans tout l'équipement de la municipalité. Là. On s'en sert souvent. Est-ce que ça fait longtemps, personnellement, que vous êtes dans le comité des loisirs? Mon Dieu, je pense que ça fait faire 2 ans. Je m'occupais de la course sans être dans les loisirs avant. Ça l'a aidé à mon entrée dans les loisirs. Et le président, c'est pas rien. Donc, C'est juste un titre. Là. C'est pas, il n'y a pas une gamme plus haute qu'un autre. Là. Ça prenait des titres de toute façon. Là. Fait que, puis la parlotte facile un peu aussi. Là. Combien êtes-vous dans les loisirs? On est proche d'une 12. J'ai pas le décompte exact, là, mais on est proche de 12, sinon plus. Et dans les grosses activités que vous avez là, sur le cours d'une année, là? On a pratiquement une activité au mois et demi. On essaie d'être le plus actif, justement, pour redonner à nos citoyens de Saint-Ouen-Ceslas. Et les gros aïe. La course de Saint-Ouen est très bonne. Là, il s'en vient le 29 octobre, notre trajet d'Halloween, effectivement. Et après ça, on a Noël, on a des soupers. Faut toujours être à l'affût. Faut juste que le monde s'abonne au loisir de Saint-Ouen ou à la municipalité de Saint-Ouen ou à chaque activité qu'on a. On est quand même assez actif dans la publication de nos activités. Super. Puis, ça participe. Oui. Puis cette année, avec Stéphanie qui nous chapeaute en arrière, c'est un peu notre ange gardien des loisirs. On est très actifs. Le monde le sent, ils savent qu'il y a quelque chose de plus. Ça bouge plus. Stéphanie, on va la nommer au complet. Stéphanie Béliveau. Qui travaille à la ville. Oui, coordonnatrice, oui, avec la municipalité qui chapeaute toutes les activités des loisirs. Bon, fait qu'il y a une belle grosse gang, puis bien entourée par la municipalité. Fait que ça marche bien. Ça fonctionne super bien. Tout le monde, l'ambiance est bonne, le monde est joyeux, tout le monde participe. C'est sûr que des bénévoles, on en a toujours de besoin. S'il y aurait du monde qui sont intéressés à venir donner du temps, on est prêt, on est là à écouter tout le monde, il n'y a pas de problème. On lance les messages à leur avis aux bénévoles pour les loisirs de Saint-Ouen. Alors, c'était Éric Thériault, président. Merci beaucoup. Merci. Une bonne journée à vous. C'était François Poisson pour Télécœur à Saint-Ouen-Ceslas.